Pour la première fois, le Pays de Bitche se mobilise cette année dans le cadre des Semaines nationales de l'information sur la santé mentale. La CCPB, la communauté de communes, en est l'initiatrice en partenariat avec le CHS de Sarreguemines et le CMP de Bitche qui en dépend. Première question, est-ce que la santé mentale est encore un sujet tabou ? Je crois qu'on peut encore en parler un petit peu de cette façon-là. Effectivement, il reste toujours des préjugés négatifs dans la communauté. C'est toujours problématique parce que ces préjugés rejaillissent sur les patients qui eux-mêmes ensuite s'enferment dans cette image qui est préjudiciable. Et on parle même d'autostigmatisation. C'est d'autant plus vrai pour une des pathologies qui est gérée donc dans nos services, qui est la schizophrénie, qui reste très stigmatisée. Et donc il est extrêmement important de pouvoir en parler autrement, de pouvoir informer, de pouvoir sortir de ces clichés liés notamment à la dangerosité, à la violence, à l'agressivité. Et donc il est important de pouvoir effectivement communiquer, s'ouvrir. Et donc c'est un petit peu le but de ces semaines de l'information sur la santé mentale qui ont lieu actuellement. Et alors du coup, par extension, est-ce que les semaines de l'information sur la santé mentale permettent aussi de contribuer à redorer le blason de la psychiatrie ? Redorer le blason. Bon, alors l'image est quand même pas si catastrophique que ça, on fait des efforts, mais je pense qu'effectivement il faut continuer, il faut pouvoir donner cette autre image, ouvrir les portes de la psychiatrie, c'est un petit peu le but, pouvoir aussi laisser la place aux usagers pour pouvoir communiquer, c'est probablement un des leviers les plus efficaces pour changer l'image et déstigmatiser. C'est l'objectif de ces semaines. Je crois qu'on en est à la 35e édition et chaque année on essaie de faire au mieux pour changer les choses. Et là du coup pour la première fois dans le Pays de Bitche, alors de manière générale on parle souvent de désertification médicale. Est-ce que dans le Pays de Bitche on peut parler de désertification psy, notamment en libéral ? Alors c'est vraiment le cas, on n'a aucun confrère libéral installé dans le Pays de Bitche. Du point de vue des psychologues, il me semble qu'il y a une offre en libéral. Donc notre centre de consultation, donc notre antenne extra-hospitalière qui est donc localisée à Bitche est un pivot fondamental dans la mesure où on est quasiment la seule offre dans ce domaine-là donc de la santé mentale. Pour le moment, ça reste compliqué, nos équipes ne sont pas au complet, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau soignant aussi par moment. Donc je ne vous cache pas que la situation reste tendue, mais on essaie de faire au mieux, bien entendu. Alors justement, le CMP, le centre médico-psychologique de Bitche, il a pour but notamment de permettre de pallier en partie à cette désertification. Le CMP, il s'adresse à qui ? Est-ce qu'on peut y venir pour bénéficier d'un suivi régulier ? Quels sont les délais ? Comment ça se passe au CMP ? Alors, le CMP, le centre médico-psychologique de Bitche, est un acteur majeur sur le territoire, sur le Pays de Bitche. C'est un lieu de soins publics. Donc il s'adresse à tout public, c'est un lieu qui a pour mission la coordination des consultations psychologiques, psychiatriques, mais aussi des prises en charge infirmières à travers des entretiens de suivi, des entretiens d'aide, la dispensation de traitements ou l'animation d'ateliers thérapeutiques. Voici pour les principales missions du CMP. Maintenant, concrètement, toute personne qui éprouve un besoin de rencontrer un professionnel de la santé va prendre rendez-vous, va avoir un entretien infirmier, dit de première intention dans la semaine, on va dire. Et lors de cet entretien, les besoins, les demandes de l'usager seront évalués et ensuite la personne sera, le cas échéant, orientée vers un psychiatre ou un psychologue dans un délai de 2-3 mois, je dirais 3 mois plutôt pour une consultation avec un psychiatre et d'1 mois à 6 semaines pour un rendez-vous avec un psychologue. Alors qu'on disait, c'est quand même souvent encore tabou. Quelqu'un qui franchit le cap, qui veut consulter, a priori, il faudrait qu'il puisse être reçu plus rapidement. Dans l'idéal, oui, bien sûr, mais enfin, c'est pour ça qu'on a mis en place ces premiers entretiens infirmiers justement pour réduire déjà ces délais qui sinon se ramenaient à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Là, on peut quand même essayer de répondre dans la semaine, ce qui est déjà pas si mal que ça, quand vous comparez par rapport à d'autres spécialités, où les délais sont parfois de 6 mois, 1 an.
quand on a une réponse. Donc, mais c'est vrai que bien sûr, c'est pas parfait. Ce premier entretien, il permet peut-être aussi de jauger l'urgence. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Et on peut proposer des entretiens parfois de soutien jusqu'à ce que l'entretien ou la consultation avec le psychiatre ou le psychologue ait lieu. Ou alors, c'est aussi à ce moment-là que parfois on va orienter différemment, peut-être vers un temps d'hospitalisation ou autre. En cas d'urgence, effectivement, donc nos collègues soignants peuvent quand même se référer à un médecin qui est de permanence sur l'hôpital de Sarreguemines. Et si c'est vraiment confirmé par le confrère, il y aura possibilité soit d'une consultation par téléconsultation, on est équipé, soit éventuellement, si la personne peut se déplacer sur Sarreguemines, être vue à ce moment-là bien plus rapidement. Et puis, le CMP n'est sans doute pas encore assez connu. En tout cas, demain, de 10h à 17h, vous organisez des portes ouvertes au CMP de Bitche. Quel sera le programme ? Alors, il est quand même très connu, le CMP, puisque nous sommes très sollicités et souvent saturés. Et donc, demain, nous organisons effectivement des portes ouvertes de 10h à 17h. Alors, pour rencontrer tout public, finalement, l'entrée sera libre. Et nous accueillerons donc nos professionnels, nos partenaires de terrain pour échanger, pour nous rencontrer physiquement déjà, parce que parfois on ne se connaît que par téléphone, nous rencontrer, échanger autour de nos missions, nos réalités et parfois nos contraintes, vous venez d'en évoquer certaines. Ensuite, nous allons également mettre à l'honneur le travail réalisé par les usagers du centre, puisque nous proposerons une exposition d'œuvres réalisées lors des ateliers thérapeutiques. Et enfin, nous accueillerons également toute personne qui souhaite se rendre chez nous pour échanger et discuter autour de questions de la santé mentale de façon plus large. Ouais. Alors ça s'inscrit dans les semaines de l'information sur la santé mentale. Et parmi les manifestations qui étaient programmées dans ce cadre, il y a eu une soirée ciné-débat que vous avez animée, Dr Tripsch. Est-ce que la fréquentation était à la hauteur de vos attentes ? Écoutez, oui, la fréquentation, pour moi, c'était effectivement très, 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 très satisfaisant. Les retours qu'on en a eu aussi. En plus, on s'est appuyé sur un film qui s'intéressait à la stigmatisation et le ressenti de certaines personnes souffrant, notamment de schizophrénie, par rapport à ces préjugés. Et ça a été un échange très riche. Il y avait des professionnels de santé, des professionnels du monde éducatif, il y avait des usagers aussi, et on a eu le témoignage de personnes souffrant de schizophrénie qui ont pu évoquer un petit peu leur parcours, leur trajectoire. Je crois que ça a été très, très marquant pour l'ensemble de l'Assemblée. Alors ça, ce sont des exemples d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire encore de manière générale pour mieux sensibiliser la population ? Continuer à informer plutôt sur des petits groupes. Il y a eu des grandes campagnes d'information nationales qui n'ont pas été forcément très, très efficaces. Il est prouvé aujourd'hui que ces actions plus ciblées sur des groupes sont plus intéressantes. Donc continuer aussi à donner la parole aux usagers. On s'en est rendu compte, ça a une portée vraiment, vraiment forte. Et puis on va dans ce sens-là, on travaille sur le rétablissement, on en est même à aujourd'hui travailler sur des nouveaux métiers, c'est-à-dire on appelle ça des médiateurs de santé père ou des pères aidants. Ce sont des personnes qui ont traversé la maladie, qui se sont rétablies et qui vont être associées aux équipes soignantes pour pouvoir témoigner de leur expérience, partager leur expérience dans la maladie vis-à-vis d'autres personnes qui sont en souffrance. Leur portée, leur parole est complémentaire et peut-être parfois même plus puissante que celle des professionnels. Et ça, c'est le cas au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines. Vous recrutez ? Nous sommes en train de travailler, effectivement. Nous avons établi une fiche de poste qui est parue et on a déjà eu des candidatures. Donc c'est un projet qui devrait se mettre en place au début de l'année prochaine. Bon, et si on revient aux semaines de l'information sur la santé mentale, il y a encore une autre action qui est menée. Jeudi et vendredi, il y aura une formation premier secours en santé mentale. En quoi ça consiste ? Quels sont les prérequis pour y participer ? Ça s'adresse à qui ? Alors, cette formation est à l'initiative pure de la communauté des communes du Pays de Bitche, en association avec le centre Pierre Janet. Et donc c'est une formation citoyenne qui est assez récente en France parce qu'il me semble qu'elle existe depuis 2019. Elle s'adresse à toute personne qui souhaite acquérir à travers un programme, une formation de 2 jours, des connaissances sur les grandes pathologies
mentale. Et donc à l'issue, le participant sera en capacité de répondre en termes de posture ou de conduite à tenir à des difficultés qu'il rencontrerait chez une personne autour de lui en termes de troubles psychiques ou de crise. Et en tout cas, il faudra songer à prévoir d'autres créneaux pour cette formation, puisqu'elle a été victime de son succès, la fiche complète, c'est ça ? Semble-t-il, oui, tout à fait. Et bien, merci beaucoup en tous les cas, tous les deux, d'être venus témoigner en direct sur Mosaïque Cristal.